Je travaille dans une industrie qui fabrique des machines spéciales et principalement pour le secteur de l'hydraulique. Je suis responsable commercial, produit et SAV. Donc je couvre le produit finalement de sa prise de commande jusqu'à sa mise en route et aussi pour des soucis de garantie quand il y en a. Pourquoi est-ce que c'est important de se digitaliser aujourd'hui, que ce soit dans le domaine agricole chez Terrena ou dans les domaines plus industriels chez Tecnaflex? Alors nous, avant Covid déjà, j'étais à la recherche d'une solution qui permettait d'accéder rapidement, puisqu'on a des gammes de produits qui vont de 1000 € jusqu'à 150 000 €, où aller faire une mise en route, on fait à peu près 83% d'export, et aller faire une mise en route à l'autre bout du monde, ou une assistance technique à l'autre bout du monde, va générer 2, 3, voire 4 fois finalement le coût de la machine. Et depuis longtemps, j'étais à la recherche d'un système et alternatif pour moi qui est un système type WhatsApp, Viber, sans parler de Teams et les applications PC, qui finalement était un peu plus industriel et professionnel. Dans notre démarche était ok, tout le monde a certainement WhatsApp ou Viber sur son téléphone, ça reste un cadre personnel. Et finalement, trouver une application industrielle, nous on le voyait comme ça dans notre recherche, différent de ce que proposent aujourd'hui les smartphones, amener un petit côté un petit peu pro et supplémentaire aux clients. Il y avait vraiment une séparation de la vie privée et de la vie professionnelle, même si le smartphone reste l'élément commun. Et encore une fois, après, nous, ce qui nous a fait choisir, après, ça, on en reviendra, mais Speaklink, c'était le côté pas d'application installée, qui venait vraiment, finalement, continuer dans notre objectif de déploiement. Et du coup, vous en faites quel bilan de l'utilisation de Speaklink? Vous n'êtes pas sur des usages différents. Quel avantage vous avez pu constater par rapport à vos clients finaux? Nous déjà, ça a été le premier acteur, c'est finalement de se rapprocher de notre client et de le rassurer. Parce que quand vous faites une mise en route ou même un dépannage, la première frustration utilisateur, c'est le headquarter est loin, le fabricant est loin. Finalement, il n'est pas si loin que ça. Et nous, on rapproche finalement une communication entre un technicien utilisateur et un technicien SAV. Donc en termes de langage, on parle toujours la même chose, qui serait sur site ou à distance, le langage est le même. Nous, systématiquement, par contre, ils ouvrent le canal vidéo, par exemple, ils se voient. Et finalement, il n'y a que la distance qui, au fil des mois d'utilisation, n'est presque plus existante parce que, oui, ils ne sont pas l'un à côté de l'autre dans l'atelier, mais ils restent très proches via cette solution. Donc ça permet d'être proche et puis de finalement tout de suite résoudre le problème. Donc rapidité et un peu attachement à la marque aussi, une relation du coup. Dans notre secteur d'activité, nous on est les seuls à proposer ça, ce type d'accès à distance. Le SAV dans notre machine industrielle hydraulique est encore un peu compliqué et on fait des machines très technologiques qui vont jusqu'au 4.0, qui ont une connectivité Bluetooth. Nos machines sont maintenant 4G connectées en permanence, mais finalement la partie service après-vente, si le chef d'atelier ne voit pas quelqu'un débarquer avec une caisse à outils, il est presque frustré. Et finalement, par ce biais-là, il a les deux. Il a sa machine connectée et il a son technicien qui est disponible dans la journée pour résoudre le problème et permettre finalement d'être un accès direct à sa machine. Donc ça revient au même. Nous, c'est ce qu'on a. On a des clients réticents, hein, ça ne faut pas se le cacher, mais c'est ce qui nous a vraiment permis de garder les derniers pourcentages. Il en reste encore un peu, de rapprocher les deux mondes. Il y a une question, je crois. J'ai une question pour tous les deux. Est-ce que vous étiez confronté au problème où vos clients utilisateurs
n'avaient pas forcément le bon téléphone ou le bon matériel. Est-ce que vous avez dû équiper ou accompagner des clients là-dessus, ou naturellement ils ont tous des smartphones et tout se passe bien dans le meilleur des mondes? Je le vois plus éventuellement chez Terena, mais même dans la prod et dans l'industrie, ça peut être un problème où les clients utilisent peut-être leur téléphone perso. Et comment ça se passe, quoi? Est-ce que c'était une question? Nous, dans l'industrie, on est plus souvent lié, pas forcément au téléphone, mais à la qualité de réseau. Et ça, n'importe quelle application, puisque, comme je disais au départ, on avait des clients où, entre techniciens, ça s'appelait sur WhatsApp ou sur Viber, qui utilisent une bande passante élevée. Et après, quand on avait une opposition ou un matériel pas adéquat, on a l'avantage de rester dans l'industrie, on est capable de switcher sur le PC. Alors effectivement, pour aller dépanner une carte électronique, quelque chose de très complexe, qu'on n'est plus devant la machine, ça va freiner un petit peu, mais finalement, ce technicien-là avait à chaque fois un PC, où là on va du coup se mettre en partage d'écran sur l'ordinateur, et on va envoyer schéma électrique, des explications un peu techniques. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quand même très très light comme système. Et vous pouvez avoir un lien Speaky Link en cours, vous allez faire une photo. Finalement, un petit peu comme ce qu'on a vu tout à l'heure, vous allez vous la renvoyer via le PC. Vous allez continuer à écrire dessus, et ainsi de suite. Donc ça reste un outil complémentaire. Ça ne matche pas 100% des cas, puisqu'il y a toujours un problème que vous n'avez pas confronté la semaine d'avant. Mais en termes d'outils complémentaires, vous pouvez très bien être au téléphone avec votre gars, laisser Speaky Link ouvert en session PC, finalement retourner sur la machine, je t'envoie ça, il y a quelques allers-retours, mais dans tous les cas, il y aura une solution. Nous, on n'a pas été confrontés par un shutdown complet, il n'y avait pas du tout de smartphone. Plutôt réseau, qui finalement, quand on commençait à ouvrir la vidéo, les envois de photos, nous, les manuels d'utilisation font 270 pages. Donc effectivement, va falloir couper la vidéo avant d'envoyer un PDF qui fait 13 MO. C'est plus des choses comme ça. Il y a une réelle gymnastique à faire de la part de l'opérateur, encore une fois, pas de la part du client parce que c'est masqué, mais des utilisateurs qui envoient finalement tout ça, d'être habitués à je coupe la vidéo, j'envoie, etc. Donc du coup, l'un comme l'autre, même si vous n'arrivez pas forcément à le mesurer, vous avez vraiment l'impression qu'il y a eu un impact sur l'expérience client en tant que telle, sur l'attachement à la marque, sur la confiance que ça peut générer, si j'ai bien compris, aussi bien côté vous de vos équipes, qui se sentent un peu plus écoutés que du client final. Nous, sur la partie SAV, aux techniciens, on leur a apporté un outil de plus. Donc un technicien, par défaut, dès qu'il y a un outil de plus, va être... voilà, c'est une aide. La partie ancien client, nous on a une société qui date de 87, on a des anciens clients. De toute façon, c'est pas eux qui viendront un matin vous dire ah, c'est super votre truc, je vais te passer plus de commandes. Ça, c'est effectivement, on a augmenté finalement notre présence chez eux, mais on n'a pas eu de retour. Par contre, ce qu'on le sait, et ce qui a été mesuré, c'est plutôt sur la partie commerciale des nouveaux clients. Puisque maintenant, cette solution-là, nous, lors des présentations que je fais avec les commerciaux pour des engagements de distribution pour nos équipements, on l'a intégré dans finalement notre présentation entreprise, que voilà la partie commerciale, voilà la partie chiffre, et voilà ce qu'on vous propose pour le service après-vente. Donc du coup, le client il pose des questions, on explique, et ça par contre on sait à aujourd'hui que certains clients, ça a fait la bascule. De toute façon, et même forcément sans essai, ça reste aussi un argument commercial, leur dire s'ils sont loin, j'ai un souci, ils seront proches. Ça aujourd'hui, sur des nouveaux clients, sur l'année 2021, j'ai déjà eu des retours comme ça. Donc ça on le sait. La partie ancien client, un ancien client reste un ancien client toujours un petit peu mouru, et si c'est pas forcément la clientèle qui va s'expandre le plus sur les nouveaux outils. On reste vraiment souvent les nouveaux clients où on vit un peu plus avec eux. Il est utilisé en quelle proportion en fait par rapport au nombre de sites que vous avez ouvert en fait? Moi c'est assez particulier parce que mes
techniciens vont de 21 à presque 50 ans. Et au départ, on avait une forte proportion d'utilisation sur les jeunes où systématiquement le client appelait, ils envoyaient le lien. Et finalement, c'est presque mes plus anciens techniciens qui vont l'ouvrir dès le départ et un petit peu moins la jeunesse. Après, ça ne doit pas représenter non plus de 20-25%. Parce qu'encore une fois, nous on a mis ça en place, mais ça reste un petit peu le moyen ultime pour éviter le déplacement. Donc je ne vais pas non plus chercher à ce qu'elle soit ouverte pour oui ou pour non. Il faut que ce soit aussi l'utilisateur qui le sente, il dit là je sens que je vais perdre le client, ou que la tension monte, comme on l'expliquait tout à l'heure. On va remettre un petit peu, il y a des clients qui vous appellent, ils sont énervés, ils ont envie de s'énerver, et de tous les cas ils s'énerveront. Donc, et dès qu'il y a un visuel, vous avez perdu 25% d'énervement, et puis finalement, mon problème n'était pas très grave. Moi, c'est mon expérience de technicien SAV qui dit ça. Vous arrivez chez des clients, les machines sont en panne, ils commencent par vous en passer une, qu'après il va mieux. Donc finalement le canal audio, les gens se lâchent un peu plus, le canal vidéo un petit peu moins. Donc moi j'ai des techniciens, dès qu'ils sentent que nous on a l'effet de décalage horaire, on a des clients en Chine, on a des clients aux États-Unis, donc vous embauchez à 8 heures, ça fait 5 heures qu'il vous attend. Il a déjà les crocs comme ça. Et moi je vois, mais j'ai des techniciens, ils commencent par ouvrir ça effectivement. Pouf, ça redescend. On a vu la machine, on a pris nos informations, on va couper et puis on va rester sur un canal vocal. Finalement, SpeakyLink a juste servi à décanter une situation, même pas à résoudre le problème sur notre machine. Vous voyez un petit peu le... Mais ça fait partie des onglets qu'ils ont dans leur page d'écran de PC. Et il faut pas que, comme tu disais, il ne faut pas que ça devienne à 100%. Parce qu'après, on risque de se faire l'inverse. Nous, on a fait une réflexion sur ce sujet-là. Puisqu'on a des machines 4.0, on s'est dit mais pourquoi on ne mettrait pas un bouton d'accès SpeakyLink, parce que comme ça le gars il appuie, il a ça, entre guillemets, ça sonne chez nous, et là on s'est dit mais non, après ça va devenir tous les 4 matins. Le gars il va arriver le matin, nous on a des fois des pannes, c'est un fusible, c'est un fil qui s'est légèrement déplacé, une carte qui a besoin d'être remontée. Vous imaginez si à chaque fois... Ça fait de la relation quoi. Oui, mais... C'est bien Guillaume. Après vous avez des techniciens qui passent tout leur temps dans leur ordinateur quoi. Mais c'est pour ça que je pense que oui, 15, 20, 25, ça reste le... Quand on a déjà rempli ça dans un milieu de SAV ou de service client, ça vous fait quand même une page de problème en moins. Je donnais l'exemple à Benjamin tout à l'heure. La partie assistance technique pure panne, on ne l'a pas utilisée depuis juin. Et c'est pas pour ça que je ne suis pas ici et que j'en suis pas content. Bien sûr. Parce que les clients savent que ben voilà, si on a besoin d'escaler un petit peu le type d'assistance, on est là. Est-ce que vous avez déjà imaginé de nouveaux usages pour demain, du canal vidéo en parallèle ou en supplément de ceux que vous avez déjà au sein de Terena ou Technaflex? Nous, on est en plein essai depuis le début d'année sur un outil commercial. Où nos commerciaux, finalement, ont forcément des smartphones et des PC, pas toujours connectés. On est en train de se rapprocher de notre opérateur pour avoir finalement des tablettes en plus de leur téléphone, de façon à ce qu'ils puissent aller faire des présentations techniques chez les clients. Et finalement, ouvrir un canal avec notre bureau d'études et permettre de projeter. On a des machines qui sont très simples mais d'autres très complexes où le client va mettre pas mal d'argent sur la table et finalement il veut voir l'ergonomie, un peu comment ça fonctionne. Donc c'est notre bureau d'études souvent qui fait du partage d'écran via la tablette, on a essayé vers un commercial, et il est capable de montrer la machine du client, masquer des choses, des fois même modifier en direct, tout ça pour montrer finalement que le client, son projet, il se l'approprie dès l'offre commerciale. D'accord. Donc on est sur une partie presque avant-vente. Ouais. Moi je couvre les deux, donc c'est vrai que l'outil je le fais basculer quand c'est des mises en route, c'est entre technicien BE et le technicien. Ça c'est un avantage qu'on ne voit pas en présentation, mais c'est l'outil administrateur qui permet finalement l'administrateur qui va mettre la solution en place chez vous de catégoriser un petit peu les utilisateurs et donner différents accès. C'est vrai que moi c'est quelque chose que j'avais demandé rapidement et j'ai des groupes. Groupe bureau d'études, groupe commercial, groupe SAV, et ça permet un petit peu de ne pas donner tout à tout le monde,
mais finalement de mettre par secteur, pour simplifier un petit peu. Donc j'espère que ça fait partie des volontés, et puis nous après de l'exporter. Merci beaucoup.